Il n'y a que Jésus, le parent peut mourir, mais Jésus ne meurt jamais. Jésus ne croyant pas. Au nom de Jésus, bénissons-le. Élève ta voix pour tout ce que Jésus représente pour toi. Il est tout pour toi, ma soeur. Il est tout pour toi, mon frère. C'est Jésus qui donne les séjours. C'est Jésus qui donne les enfants. C'est Jésus qui donne le travail. C'est Jésus qui donne le mariage. Il est tout pour nous. C'est Jésus qui donne la maison. Le séjour, c'est Jésus. La paix, c'est Jésus. La guérison, c'est Jésus. La protection, c'est Jésus. Élèvons-le. 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 Nous continuons à l'élever. Aujourd'hui, pour l'éternité. Alléluia. Gloire à toi, nous croyons, Seigneur Dieu, à toi, le Dieu de miracle. Alléluia. Gloire à toi, Shiloh. Gloire à toi, Emmanuel. Merci, Jésus. Oh, gloire à toi, tout-puissant Créateur. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Oui, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il est le même. Lui qui nous a fait du bien. Jésus. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Il est le même. Nous chantons dans son corps de Dieu. Comme des Il est le même. Il est le même. Il est le même. Avec nos mains, nos voix. Il est le même. Nous chantons, nous battons les mains. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il a guéri Bartimée. Il a ressuscité Lazare. Il a aujourd'hui. Il est le même. Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus le même. Il est unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Il est le même. Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je règnerai. Oh, moi, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je règnerai. Oh, moi, je vais sauter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je règnerai à jamais. Oh, Emma, Emma, Emma. Emma, 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 Emmanuel. Oh, Emma, 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 Emmanuel. Avec toi, Jésus, Emmanuel. Oh, Emma, Emma, Emma. Emma, 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 Emmanuel. Emma, 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 Emmanuel. Avec toi, Jésus, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous
pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous pouvons louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous te pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous te pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous te pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Qui soit loué, Jésus. Qui soit loué, le roi des rois. Louons, Jésus. Louons, le roi des rois. Saluons-nous les uns les autres, un saint baiser d'affection, que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Continuons à nous continuer à nous élevons. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons
ton nom plus haut. Oui, bien-aimés, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus est Comme une bannière dans le ciel. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le Comme une bannière dans le Comme une bannière dans le Jésus likolo na nyonso Yesu tombwama Papa tombwama likolo na nyonso Yesu tombwama likolo na nyonso Masia tombwama Yesu tombwama Je vais témoigner aujourd'hui Je vais témoigner pour son amour, je vais témoigner, Papa Julien. Shalom ensemble. Shalom. Que Dieu nous bénisse, nous sommes assis. Oui, nous allons passer au témoignage. Nous voulons d'abord dire ceci. J'espère le dimanche passé, nous vous avions donné un communiqué. Oui, nous l'avons tiré dans Romains 12, le verset 15e. Là, on nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Bien aimé, nous sommes les esclaves de la parole. Notre vie n'est que conduite par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est les codes de la route. Comme les chauffeurs. Donc, tu ne peux pas conduire ici en Belgique sans la connaissance du code de la route. Tu vas faire beaucoup d'accidents.
C'est pourquoi nous avons dit que notre façon à nous de pleurer, tu peux faire sortir les larmes, c'est bien. Mais nous, en tant que les saints, nous devons nous assister quand il y a la jouissance, la fête, ou il y a le deuil. Donc nous avions dit que nous devons quand même faire une cotisation afin que tous ensemble nous allions pleurer avec la famille éprouvée. Donc c'est pourquoi nous attendons vos cotisations. Celui ou celle qui n'a pas encore cotisé, faites le nécessaire. Et nous avions dit qu'après le culte, dans l'après-midi, dans le communiqué déjà donné sur les groupes, donc vers 16h17, nous serons tous sur le pasteur Charles, à Baume, là-bas, vers Anvers, pour clôturer, puisque l'enterrement a été déjà fait. Mais nous voulons en famille, nous allons clôturer ces deuils ici en Belgique. Nous serons après les cultes chez le pasteur Charles. Donc, vers dispose-toi. Cherche les moyens pour que nous puissions nous retrouver tous là-bas. Si tu n'as pas les moyens, appelle ceux qui ont les voitures, ils viendront te chercher, que nous allions le soir clôturer le deuil. Nous allons écouter notre bien-aimé Moïse. Il va témoigner la merveille de mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Fraternellement, je vous dis shalom. 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 Vraiment, je suis dans la joie d'être au milieu de ça ce matin. Après un mois de séparation, vraiment, vous étiez là pour me soutenir. J'ai connu un accident, j'ai eu une fracture au niveau du cheville. Mais les dieux que nous prions, les dieux des armées, les dieux qui nous a promis que les montagnes s'éloigneront de nous, mais son amour ne s'éloignera jamais de nous. Il était là pour nous secourir. Amen. Et me voilà aujourd'hui parmi les saints. Vraiment, nous rendons continuellement grâce à lui. Amen. Et je dis merci à vous parce que vous m'avez soutenu par vos prières. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Acclamons pour la gloire de ce Dieu qui ne nous séparera jamais de son amour. Le Dieu qui nous a tant aimés. Que Dieu nous bénisse. Continuons, bien-aimés, à nous soutenir à la prière. Continuons à prier les uns pour les autres. Comme il est écrit que celui qui souffre a besoin de la compassion de son ami. Voilà pourquoi en tant qu'amis, nous sommes tous aussi des amis en Jésus-Christ. Lui qui est notre vrai ami et l'ami fidèle, c'est Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes debout. Nous allons écouter la parole. Parce que le soir, nous avons le deuil que nous allons terminer. Nous allons vraiment nous disposer, bien-aimés. Priez pour ces beaux moments, puisque notre vie ne dépend que de la parole que je viens de dire tantôt. La parole de Dieu, c'est les codes de la route pour les enfants de Dieu. Demande encore que Dieu te conseille. Demande que Dieu te parle. Bien-aimé, Dieu ne parle qu'à nos cœurs. Dispose ton cœur, dispose tes oreilles. Demande à Dieu un entendement spirituel. Que tu écoutes comme un disciple. Que tu n'écoutes pas pour une autre personne. Non. Que la parole ne sorte que pour toi et pour toi seul. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu es sorti pour ramasser la manne qui va être jetée, tomber encore ce matin. Oui, nous voulons ramasser pour nos foyers, ramasser pour nos familles, ramasser pour nos enfants, afin que nous ne manquions de rien. Élevons nos voix, demandons à Dieu par son serviteur qu'il dispose, qu'il oigne encore son serviteur, afin qu'il ne parle pas de lui, de sa forme, de la politique de ce monde, mais qu'il nous parle de la politique de notre pays qui est le ciel. Prions le Seigneur, l'homme de Dieu va avancer. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ô Pai, deixa também, meu Pai Santo, pregador na tua santas mãos, Pai. Que seja somente o Senhor, meu Pai, a falar dentro dele, Pai. Ô Pai, que ele seja Alléluia. Le Seigneur est bon. Ton amour dira toujours, Seigneur. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est alors que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait
que monter, que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agit dans l'eau par les tempêtes et le vent. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agit dans l'eau par les tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Moïse. L'Adam va parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les évangélistes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les docteurs ont parlé, mais jamais comme cet homme. Car toute la plénitude vit en lui. L'onction sa mesure, oh, vit en lui. Car toute la plénitude, oh, vit en lui. Oh, c'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, Il agite à l'eau. qui agite à l'eau les tempêtes et le vent. Oh, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme à qui obéissent les vents, les tempêtes, Qui agite à l'eau. qui agit dans l'eau, les tempêtes et le vent. C'est comme Jonas, feuille avalée, que tu as prise à la tempête. C'est comme le sang puis versé, que tu as prise à ta colère. La voile du temple s'est déchirée en des morceaux. Ah, c'est comme Jonas, mais t'as valé, que tu as pris par la tempête. C'est comme le sang puis versé, que tu as pris à ta colère. La voile du temple s'est déchirée en des morceaux. Les sacerdoces aujourd'hui dans mon cœur. Les sacerdoces aujourd'hui dans mon cœur. Les sacerdoces aujourd'hui dans mon cœur. C'est qui cet homme à qui obéissent les sirènes, les concerts, qui agite à l'eau les tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents, les tempêtes, Oh, qui agite à l'eau. qui agite à l'eau par les tempêtes et les vents. Jésus, tu es vivant. Nous t'élèvons, Seigneur. Oh, roi de rois. Oh, Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, roi, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te magnifions à jamais. Oh, gloire soit rendue à toi, l'homme vrai, l'homme étudié. Le puissant de Jacob, les narcisses et les savants. Tu es merveilleux, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. En toi, nous plaçons notre confiance et espérance en Jésus. Tu es
es le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Avec toi, Seigneur, la victoire est certaine. C'est toi, Seigneur, le Dieu véritable. Jésus, c'est toi, Seigneur véritable. Jésus, c'est toi, l'homme véritable. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es là au milieu des saints par ton Père. Pour nous combler des grâces et des faveurs. Pour nous élever, Seigneur, tu es au roi plus haut, Seigneur. Pour nous accorder la délivrance que le monde ne peut nous donner, Seigneur. Nous te demandons que tu étendes encore ta main, Seigneur Dieu, au roi ce matin. Nous te demandons, Seigneur, que tu étendes ta main pour nous secourir, Yahweh Shalom. Nous te demandons ce matin, Seigneur Dieu, viens nous apporter l'eau vive, Yahweh Dieu, ô roi. Viens étancher notre soif, Adonai. Viens essuyer les larmes de nos yeux, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur Dieu, nous tenir la main, oh roi des rois. Oh, nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de cette main invisible. Yahweh Dieu, ce matin, Jéhovah Sabaoth. Yahweh, visite encore ton peuple, Yahweh Dieu. Yahweh, révèle-toi, Jéhovah Sabaoth, car dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et tu envoyas ta parole et tu les guéris, Seigneur. Oh Jésus, tu fais miséricorde à qui tu veux, Seigneur. Nous voulons voir ta grâce et ta miséricorde. Nous voulons contempler ta gloire et bénéficier de ta magnificence, Jésus. Que toute la gloire te revienne, occupe toutes les places, Seigneur de grâce. Oh Yahweh, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir. Nous voulons voir les signes du Messie. Nous voulons voir, éternel Dieu, le Créateur. Nous voulons voir celui qui vient avec la promesse. Oh, celui qui vient au nom de l'Éternel. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Nous voulons contempler la gloire du Fils unique venu du Père. Éternel, Yahweh, fais-nous entrer, Yahweh, dans tes appartements. Nous voulons savourer ton amour plus que le vin. Au nom de Jésus, que le diable soit hors d'état de nuit. Adonai, soit redoutable selon qu'il est écrit, les redoutables dans les assemblées des saints. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur bénisse la chorale et tout l'ensemble. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la joie d'être encore là dans la maison de notre Père. Oui, bien-aimés, nous croyons que le Seigneur qui nous a rassemblés, il est fidèle à lui-même. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Oui, bien-aimé, il ne ment jamais et il connaît jamais le mensonge. Car il est écrit que toutes les paroles des hommes soient reconnues comme faux. Que tous les discours des hommes soient considérés comme faux. Seule la parole, seul les dires de notre Seigneur soient reconnus pour vrai. Oui, bien-aimé, voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il a dit en vérité, je vous l'ai dit. Parce que c'est lui qui détient la vérité. C'est lui, bien-aimé, qui est la clé de la vérité. Selon qu'il est écrit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est le Fils qui affranchit. Que son nom soit glorifié. Oui, sans plus tarder, nous allons lire quelques écritures.
Mais pour gagner le temps, nous connaissons déjà notre écriture de base. Mais j'aimerais que nous puissions lire 2 Rois 13. 2 Rois 13. Et ayant toujours en tête notre écriture de base, Ézéchiel 12, de 1 à 11. Mais pour le temps, nous n'allons pas lire Ézéchiel 12, mais nous allons commencer avec 2 Rois 13. À partir du verset 14, donc 14 à 19. Verset 14e à 19e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et de flèches. Et il prit un arc et de flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande de l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit sa main sur le main du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphak jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il le prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la marche. Et ici, c'est la marche des fils de l'homme. Il s'agit de fils de l'homme, celui que Dieu a souverainement élevé parmi les hommes. La Bible dit à cause de son travail. Oui, bien-aimé, à cause de son travail. Le Fils de l'homme a travaillé pour mériter cette position. Voilà pourquoi c'est très important de travailler. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aimer le travail. Et pour nos enfants, il faut les encourager aussi à aimer le travail. C'est comme ça que le Seigneur va les élever encore davantage. Oui, bien aimé, c'est dans le travail que nous récoltons les fruits. C'est en travaillant que nous sommes appelés des hommes et des femmes utiles dans la société. Que le Seigneur nous vole au secours. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de fils de l'homme qui devaient quitter un peuple rebelle. Et dans notre marche, nous avons compris que le Seigneur travaille avec les chiffres. Et là, nous parlons du chiffre 3 que le Seigneur a marché avec le Fils de l'homme. Oui, bien aimé, le dimanche passé, on a essayé un peu d'expliquer, d'avancer un peu plus loin par rapport à cette écriture. On a expliqué la flèche, parce qu'ici, nous voyons le prophète qui ordonne au roi d'ouvrir la fenêtre.
Tolobelaki tolotolo o wapi mokonzi mosakola zoebisa mokonzi afongola fenêtre. Le roi qui est venu plairer sur le visage du prophète. Kumu ayaki kolela liboso ya mosakoli. Et il a crié comme Élisée a crié devant Élie qui montait au ciel. Alelaki ndenge pe Élisée alelaki liboso ya Elia. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Tatananga yo mopanga to ngumba ya Israëla. Nous avons compris que cela explique tout simplement l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, il y a quelqu'un qui a crié, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était resté seul à la croix, agonisant. Parce qu'il devait lui seul payer le prix pour la rédemption. Et on a expliqué qu'à la croix, il y a eu plusieurs actions qui se sont produites. Il y a plusieurs mystères cachés liés à l'œuvre de la croix. Et par la grâce du Seigneur, nous sondons les Écritures pour comprendre la richesse de cette œuvre salvatrice. Nous sondons les Écritures pour comprendre ce que le Seigneur de gloire a accompli ce jour-là pour nous. Bien-aimé, il s'agit de notre histoire. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit de notre lendemain. Il s'agit de notre élévation. Il s'agit de notre récompense. Il s'agit de notre rémunération. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Et nous sommes appelés à comprendre ces choses. Nous sommes appelés à comprendre ce que Jésus a accompli pour nous. Oh, comme cela est merveilleux. Parce que l'ignorance, bien-aimé, tue. Selon qu'il est écrit, mon peuple meurt par manque, par faute de la connaissance. À cause de l'ignorance, le roi, le prince marche à pied. Et les esclaves sont à cheval. Par manque de connaissance, les princes marchent à pied. Oh bien-aimé, si l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant reste ignorant. Un enfant ignore encore beaucoup de choses. Voilà pourquoi il est écrit, il n'est pas différent d'un esclave. Parce qu'il ne sait pas encore, il n'est pas en mesure de gérer ses biens. Parce qu'il ne comprend pas encore la valeur de ses biens. Il risque de les délapider, de détruire tout ce que, de mettre à nu tout ce que son père, son héritier, lui l'a laissé. Oh, voilà pourquoi, bien aimé, l'héritier doit être un homme
mûr, adulte. Parce que pendant qu'il est encore enfant, il est encore soumis à des tuteurs. Il y a des gens qui sont en train de gérer cet enfant et c'est bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous demande de quitter le lait maternel. De croître avec l'évangile pour bénéficier entièrement de ce que le Seigneur nous a réservé. Que le Seigneur bénisse son assemblée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons la fenêtre qui s'ouvre. Et on a expliqué qu'ici la fenêtre occupe toujours l'auteur, les auteurs. Parce que, bien aimé, par rapport à la porte touche le sol. Mais la fenêtre reste dans les hauteurs. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la fenêtre, nous parlons du ciel. Voilà pourquoi Noé, il devait ouvrir la fenêtre, monter et là où il y avait la fenêtre et ouvrir la fenêtre et libérer la colombe. Ici nous sommes dans l'arche de Noé, bien entendu. Il va ouvrir la fenêtre et il va libérer la colombe. Il va ouvrir la fenêtre et libérer les corbeaux. Voilà pourquoi nous croyons que la fenêtre ici parle du ciel selon qu'il est écrit tout don excellent vient d'en haut. Tout don excellent vient d'en haut. Et le messager bien-aimé que le Seigneur, que Noé a envoyé, la colombe, venait réellement d'en haut. Parce que lorsqu'on parle de la colombe, on parle de l'esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, nous expliquons ici la fenêtre qui était ouverte. Il s'agit tout simplement du ciel. En d'autres termes, le ciel était ouvert. Pourquoi le ciel était ouvert? Parce que Judas devait s'élever. Judas devait s'élever. Oh, Judas, c'est lui le roi, c'est lui qui occupe le trône. Oh, bien-aimé, Judas, c'est celui le roi qui devait ouvrir le ciel. Et la flèche devait partir. Mais on a expliqué que lorsque la flèche de la délivrance est partie, la main du roi était soutenue par la main du puissant de Jacob. Les mains du roi étaient soutenues par la main du puissant de Jacob. Donc nous comprenons que le père avait soutenu le fils pour que le fils lance la flèche de la délivrance. Voilà pourquoi lorsque Jésus à la croix va crier,
mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'il était encore avec son père. Il était encore soutenu par son père. Mais à un certain moment, le père va laisser les fils seuls. Comme cela est beau, comme cela est merveilleux. Voilà pourquoi on a lu Psaume 22, si je ne m'abuse pas. C'était le dimanche passé. Psaume 22. Psaume 22. Le premier verset dit ceci: Ô chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça veut dire que ici nous voyons le Père qui s'éloigne. Il s'éloigne, ça veut dire que le Père est en train de monter. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire que Élie comme Élisée sont en train de monter. Ça veut dire que lorsqu'il monte dans l'ombre, on a vu Élie monter, Élisée rester seul. Et avec le roi Joas, on a vu le roi pleurer. Ça veut dire que le roi est resté, mais le père est monté. Et à la croix, la réalité, parce que Jésus c'est la réalité des choses. L'ombre nous aide tout simplement à comprendre la réalité des choses. Alors nous comprenons cette scène-là de la croix. Parce que ici nous sommes... David est en train de prophétiser parce que c'était un prophète. Il voyait cette scène-là. Des siècles avant, il voyait déjà, il s'est projeté parce qu'il avait l'esprit de Christ en lui. Et David, sous l'onction, il est en train de sentir ce que Jésus a senti dans le présent. Comme cela est beau. Comme cela est beau, ceux qui ne croient pas, oh bien-aimés, les fils qu'avec ça il faut croire. Ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix, il suffit juste de lire Psaume 22, tu comprendras que ce sont des choses vraies. Et Jésus va accomplir ces choses dans sa chair. Le Père est en train de laisser le Fils seul. On a expliqué ceci. On a dit que la première flèche qui part, là il s'agit tout simplement d'une seule flèche. Ça veut dire que le Père soutenait encore à secourir le Fils. Et les flèches restantes, on voit le Père n'intervient plus. Parce que là, c'est le roi lui seul avec son arc et ses flèches. Et on lui dit, vise la terre. Et il va viser réellement la terre. Il va tirer une fois. Il va tirer 2 fois. Et il va tirer 3 fois. Et là, il s'arrêta. Nous connaissons la suite. Le prophète n'était pas content.
Mais il ne pouvait pas aller au-delà des 3 flèches. Il ne pouvait pas aller au-delà de ces 3 flèches. C'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer. Ici, bien aimé, dans Psaume 22, on a vu dans le verset 6, parce que le verset 2, c'est là où le prophète écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le verset 6 ou 7, selon les versions, il dit, et moi. Donc ça veut dire qu'il est en train de s'identifier. Ça veut dire qu'après que le Père l'ait abandonné, après le départ du Père, nous sommes toujours à la croix. Il dit, et moi. Donc ça veut dire que nous comprenons qu'il reste seul. Avant, ils étaient à 2. Mais là, il est resté seul. Avant, ils étaient à 3. Là, il est resté seul. Pourquoi je dis 2? Pourquoi je dis 3? C'est parce que toute la divinité habitait corporellement le corps de Jésus. Ça veut dire que lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, il ne faisait rien par lui-même. Il faisait tout ce qu'il voyait au Père. Il a dit, mon Père est à moi, moi je suis dans le Père. Et dans le Jourdain, on a vu l'Esprit descendre sur lui. Donc nous comprenons que Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem, il n'était pas seul. En lui, il y avait le Père. En lui habitait l'Esprit. Parce qu'il est écrit, il a reçu l'Esprit sans mesure. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Nous, on nous donne l'Esprit avec mesure. Mais lui, il avait la plénitude de l'Esprit. Et pendant son ministère, il était accompagné toujours. Parce que Dieu agit toujours au pluriel. Voilà pourquoi au commencement, il est écrit, au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Il utilise le pluriel. Bien aimé, mais ici, après l'abandon du Père, c'est-à-dire le Père il part, l'Esprit part, il reste seul. Voilà pourquoi dans le verset 7 ou 6, ouais, c'est le verset 7, par rapport à d'autres versions, c'est le verset 6. Oui. Là il dit, et moi. Moi, seul. Je suis un ver. Et non un homme. Ça veut dire qu'il change même des statuts. Parce que bien aimé, on parle de fils de l'homme. Mais lorsqu'il dit je suis un ver, Mutiopi. Voilà, c'est ça un ver. Ça veut dire que lorsqu'il dit je suis un ver, voilà pourquoi on parle de ver de terre. Ça veut dire qu'il doit descendre. Il doit travailler la terre. Il doit travailler pour la terre. Parce que les vers de terre, on les voit
On les voit non dans les hauteurs, mais sur la terre. Ils travaillent dans les terres. Oh, c'est quoi un ver? On a expliqué le dimanche passé avec Jonas. Jonas, après avoir accompli l'œuvre du Seigneur, il était mécontent. Jonas n'était pas content. Pourquoi? Parce que la mission que Dieu lui a confiée, pour Jonas, c'était inutile. Parce que Jonas, lui, voulait faire ses affaires. Il dit, mais le Seigneur m'envoie. Je sais que ce Dieu-là, il est miséricordieux. De toute façon, il va changer d'avis. Parce que le Seigneur devait détruire. Le message, c'était de se repentir, sinon il allait détruire la ville. Là, on parle de Ninive. Hein? Alors, Jonas a voulu fuir. Mais le Seigneur a dit non, 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 Jonas, c'est ma mission. On ne peut pas désobéir. Nous savons l'histoire, comment Dieu a fait pour que Jonas puisse se soumettre à la mission. Voilà pourquoi, bien aimé, on ne peut pas fuir le devoir que le Seigneur te confie. Si tu as reçu de l'Éternel un mandat, une commission, tu ne peux pas fuir cette responsabilité. Si tu as reçu de l'Éternel un don quelconque, tu ne peux pas t'en échapper. Tu ne peux pas fuir. Et je bénis le Seigneur lorsque je vois la sœur Magda s'élever maintenant avec zèle et chanter pour le Seigneur chaque dimanche. Elle a pris conscience de ses responsabilités. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Vous savez, bien aimé, servir le Seigneur, c'est un devoir. Le Seigneur nous a appelés, lorsqu'il t'appelle, on dit toujours Amen. Et on dit, Seigneur, je suis à ton service. Voilà pourquoi nous les servons, occasion favorable ou pas, nous sommes là pour les servir. Ah oui, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Et là, il y a une rémunération derrière ça. Parce que j'ai toujours dit, il n'y a pas de meilleur employeur que le Seigneur de grâce. Il n'y a pas de boss comme le Seigneur de gloire. Quand il se met à rémunérer, oui, il rémunère vraiment. S'il veut te rémunérer, il va vraiment te rémunérer. Et il va te surprendre agréablement. Mais pour cela, il faut travailler. Car il est écrit à celui qui travaille, le salaire lui est dû. Le salaire lui est dû. Ce n'est pas une faveur. C'est lui qui travaille. Le salaire, ce n'est pas une faveur. Le salaire, c'est son droit. Parce qu'il a travaillé. Et si tu as travaillé pour le Seigneur, tu as droit de revendiquer ton salaire. Et lorsque tu es à genoux devant le Seigneur, Seigneur, donne-moi mon salaire. J'ai travaillé pour toi. J'ai travaillé dans ta maison. J'ai besoin de mon salaire. Oh, bien-aimé, il faut savoir prier.
Il faut savoir revendiquer ses droits. Voilà pourquoi le Seigneur nous entend parler. Il est écrit, justifie-toi toi-même. Plaide toi-même ta cause. Oh bien-aimé, tu dois savoir parler à ton Dieu. Là, il faut pleurer dans tes prières, il faut pleurer. Il y a des gens qui ont même honte de pleurer dans leurs prières. Mais si Jésus a pleuré devant Lazare, il est là, faisons une prière. La Bible nous dit qu'il a pleuré. Mais il y a des frères, il y a des sœurs, non, dis mais moi je suis un homme, l'homme ne pleure pas. Moi je suis un homme, non, 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 non. Laisse couler les larmes, non. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé mon bien-aimé Julien. Lui, s'il est devant en train de servir le Seigneur, s'il faut s'agenouiller, s'il faut se mettre à pleurer, vous allez entendre, là, il est en train de pleurer. Ah ouais, ça on est devant le Seigneur. Amen. Devant le Seigneur, on oublie même que sa femme est à côté. On oublie même que les enfants sont à côté. Et on a appris ça chez un homme. Oui, c'est David qui nous a appris ces choses. Ah oui, bien-aimé. Il a dansé comme pas possible. Il a dansé pas comme possible. Il a oublié que c'est un roi. Il est devant ses sujets. Mais il était là en train de... Oh là 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 là, oh là là, comme cela est merveilleux. Parce qu'il était devant son créateur. Parce qu'il était devant son roi. Parce qu'il était devant le véritable mari, l'époux du sang. Devant le Seigneur, il ne faut pas avoir honte. Je vois l'église lorsqu'on on entonne les cantiques, louer le Seigneur, mais on garde encore les habitudes de l'autre côté. Lorsqu'on faisait comme ça, non, bien-aimé, c'est pas ça. Il faut danser devant le roi. Il faut danser devant le Seigneur. Et il doit voir que mon fils, ma fille est en train de danser pour ma gloire. Ah oui, bien-aimé. Voilà pourquoi il est écrit, vous me chercherez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, bien aimé, lorsqu'on danse, on danse avec son cœur. On danse en contemplant la gloire du Seigneur. On danse en réalisant les bienfaits du Seigneur. Tu danses et tu dis, Seigneur, regarde l'année achève, s'achève. Je n'ai pas connu l'hôpital. Regarde l'année s'achève. Je n'ai pas rencontré l'accident. Regarde l'année s'achève. J'ai connu l'accident, mais toi tu m'as secouru. Regarde l'année s'achève. J'ai été cancéré comme les autres. Moi, tu m'as épargné. Et quand je danse, je réalise combien il est grand.
Et quand je danse, je réalise combien il est puissant. Et là, son nom est glorifié. Et il va continuer à se glorifier. Là, il dira que regarde, je suis devant un reconnaissant. Je suis devant un reconnaissant. Oh, bien-aimé, il ne faut jamais être ingrat. Devant le Seigneur, non plus devant les hommes. La gratitude. La gratitude. Être reconnaissant devant Dieu, devant les hommes. Il est tellement bon, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimé, il dit, je suis un ver. Alors Jonas, après avoir accompli la mission, le Seigneur a fait grâce. Il y a eu une plante qui s'est poussée, qui s'appelle ricin. Parce qu'il s'est placé dans une contrée là où il faisait extrêmement chaud. Le soleil frappait sa tête. Il avait même demandé la mort. Il a dit, je préfère la mort parce que le soleil frappait en outrance. Le Seigneur a fait pousser un ricin. Et il était là, sous l'ombre, à l'abri. Ah, il s'est glorifié. Il a dit, merci Seigneur. Et il était là à glorifier le Seigneur pour cet arbre. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé un ver. Donc nous comprenons que lorsqu'on parle d'un ver, le ver c'est aussi une flèche en d'autres termes. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que le ver c'est aussi la flèche qui vient de l'Éternel. Parce que le Seigneur va envoyer ce ver là pour détruire ces ricins. Et la plante s'est desséchée directement. Oh, Jonas était vraiment furieux. Et le Seigneur a donné une instruction à travers cet acte-là. Pourquoi je parle de ces choses? C'était justement pour comprendre que le Seigneur qui était un homme, ça veut dire ici je parle de Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu au milieu de son peuple, il est venu comme un homme. Et il va dire ici, je ne suis pas un homme, je suis un ver. Ça veut dire qu'il change d'état. Et lorsqu'il devient un ver, le ver vient pour attaquer. Que le Seigneur bénisse son ensemble. Amen. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que nous voulons expliquer les flèches visées, qui a visé la terre. Et on a pris encore une autre écriture, 1 Samuel 20. Avant de prendre 1 Samuel 20, retenez ça, il faut retenir, on va expliquer plus tard parce que c'est très important, toujours dans le psaume 22, là, si tu descends, après, on a lu le verset 7 et le verset 15 nous dit ceci. Psaume 22. Dans le verset 15, verset 15e. 14 selon d'autres versions, oui. Je suis comme de l'eau qui s'écoule.
et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et se fond dans mes entrailles. Donc ce que nous voulons retenir tout simplement, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Dans le verset 7, il a dit, je suis un ver. Et dans le verset 15, il dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Qui est l'eau qui s'écoule? C'est toujours cet homme-là qui a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous aurons besoin de cette écriture, mais un peu plus tard. Alors, on avait dit 1 Samuel 20. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel 20, le verset 20. Verset 20e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre. Est-ce que tu peux commencer au verset 18 pour la meilleure compréhension? Verset 18e. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle ligne. On remarquera ton absence car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu étais caché les jours de l'affaire. Et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Amen. Donc, nous voyons que Jonathan s'adresse à son frère David. Nous avons toujours expliqué l'amour de Jonathan à l'égard de David. Cet amour est au-delà des amours des femmes. Cet amour est au-delà de l'amour qu'on peut avoir entre frères et sœurs biologiques. Parce que l'amour de Jonathan à l'égard de David a fait en sorte que Jonathan renonce même à la royauté à cause de David. Il a même risqué que son père puisse le tuer à cause de David. Il a accepté d'affronter son père à cause de David. Voilà l'amour que nous devons avoir l'église du Seigneur. Et cet amour-là doit être réellement mis en pratique. Oui, bien-aimé, si on n'atteint pas ce niveau-là d'amour, c'est-à-dire on est encore loin. C'est ça être une église, le lien de la perfection, le lien qui nous unit. Et c'est ça les écailles du crocodile, les frères qui s'embrassent, qui restent unis et soudés. Vous voyez, les écailles du crocodile, quand bien même le crocodile est dans l'eau, il n'y a pas l'air qui passe à cause des écailles. C'est comme ça qu'on doit se soutenir entre frères et sœurs. C'est comme ça qu'on doit se soutenir église de Jésus-Christ. Et c'est seulement en ce moment-là le Seigneur pourra être fier de nous. C'est seulement en ce moment-là que le Seigneur sera appelé notre Seigneur. C'est seulement en ce moment-là que le monde reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus. Lui-même a fait cette prière. Il a dit, Père, fais en sorte qu'il soit parfaitement un. Qu'il soit parfaitement un. Ah ouais, vous voyez? C'est-à-dire l'amour dans la perfection. Comme nous sommes un, et aussi qu'il soit parfaitement un. Alors, ici, nous expliquons
le mouvement de Jonas à l'égard de David. Awa tozo talisa koningana ya bolingo ya Mos ya Jonathan liboso ya David. Nous voyons que Jonathan nous explique ceci. Tout le monde entre Jonathan zo talisa biso. Il dit que c'est le 3e jour. Alobi mokolo ya misato. Oh, comme cela est merveilleux, c'est le 3e jour. Ça veut dire que cette scène se passe le 3e jour. Makambo zo salama mokolo ya misato. Cette précision est très importante. Il se passe le 3e jour. Pourquoi le 3e jour? Et le 3e jour où se trouve David. David se trouve dans un lieu profond. Il dit, tu descendras le 3e jour jusqu'au fond. Ça veut dire que le 3e jour, David était au fond. En d'autres termes, il était dans l'abîme. Et c'est le 3e jour. Il dit encore, écoute, j'ai 3 flèches. Je dois lancer 3 flèches. Et ces flèches-là ne seront pas lancées en l'air comme ça. Mais je dois viser un but, un objectif. Je dois cibler quelque chose. Les flèches doivent cibler quelque chose. Le prophète avait dit au roi, ta cible c'est la terre. Cible en lingala c'est quoi? Ennemi. Non. Hein? Objectif ozo viser mabele. C'est ça. Et ici, Jonathan dit, je dois viser quelque chose. Mais la cible, c'était la pierre d'Ézel. Il y avait une pierre d'Ézel. C'est là où David s'accrochait, s'appuyait. Mais pourquoi pierre d'Ézel? Parce que ici nous voulons comprendre les 3 flèches là. Les flèches, une flèche sortie de la fenêtre vers l'Orient s'appelle la flèche de la délivrance. Mais pour ces flèches-ci, ces 3 flèches, c'est quoi le message? Parce que bien aimé, les flèches étaient accompagnées d'un message. Dans les flèches s'est caché un message. Et c'est cette pierre qui nous explique ce que les flèches accomplissent. Étymologiquement, pierre Ézel. Ézel veut dire séparation. Et ça veut dire aussi départ. Le même mot en hébreu signifie séparation et départ. Ah, là, ça nous aide à comprendre que les 3 flèches avaient comme message séparation et départ. Ça veut dire que lorsqu'on lance les 3 flèches, le message annoncé à la pierre, à David, le message qu'on s'adresse à la terre, parce que lorsqu'on parle de la terre épouse. Ça veut dire que lorsque les flèches sont lancées
vers la terre, on est en train de recommander à l'épouse de se séparer et de partir. Voilà l'explication des 3 flèches. Parce que, bien aimé, on nous parle du 3e jour. Or, le 3e jour, Dieu a séparé. Il y avait l'eau qui couvrait la terre. La terre était au fond. Il y avait l'abîme. Et il y avait les ténèbres. Oh, comme cela est merveilleux. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire que là où se trouvait la terre, la terre était dominée par les ténèbres. La terre était couverte d'eau. Les eaux couvraient la terre. Or, lorsqu'on parle des eaux, les eaux parlent de peuples, de nations, de langues et toutes ces choses. Ça veut dire que la terre était engloutie, il était encore dans les coutumes. Tu étais encore dans des traditions. Tu étais encore dans les choses de ce monde. Tu étais encore dans la musique de ce monde. Tu étais encore dans les ambiances, dans les choses qui font plaisir à l'oreille. Tu étais encore dans les trains de ce monde. Alors lorsque les flèches viennent, l'objectif des flèches c'est de te séparer. Car celui qui est encore dans les eaux est dominé par l'esprit qui anime les eaux. Oui, bien aimé, il y a l'esprit des eaux. Et l'esprit des eaux ici s'appelle ténèbres. Parce qu'il est écrit, il y avait les ténèbres sur la surface des eaux. Et la terre était là en dessous. La terre était dominée, piétinée par l'esprit des eaux, par les ténèbres. Lisons une écriture vite fait. Colossiens 1, 12. Colossiens chapitre 1. Verset 12e. Ouais. Colossiens chapitre 1, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ah, donc ça veut dire qu'ici, on rend grâce au Père. On dit Père, c'est bien précisé. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, le Père ici contribue à ce que nous puissions bénéficier de l'héritage. Voilà pourquoi on a parlé de la première flèche où le Père avait contribué. Pour que nous puissions avoir part à la lumière, le Père a contribué. Le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ah, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà la flèche de la délivrance. Où le Père aussi a participé. Parce qu'il y avait les mains du Père qui soutenait le Fils. Pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour.
na bokonzi ya mwana na ya bolingo. Le verset 14, lis-nous. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. À qui? En qui? Là, on parle plus du Père. Oui. Ah, ba lobela tata lisuste ba lobela mwana. Ici, lorsque le Père nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, là c'est le travail auquel le Père participe. Mais regarde maintenant lorsqu'on parle du Fils de son amour, et là on introduit ce que le Fils nous accorde. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Dans ce qui concerne la rédemption, à ce qui concerne la rémission, ce travail-là, le Père n'entre pas. Parce que pour la rémission, on a besoin de l'agneau. Et l'agneau, il est seul à nous accorder cela. Voilà pourquoi il a crié mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Donc la rédemption est attachée au Fils. Comme cela est beau. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà, on peut s'arrêter là, avec cette écriture-là. Donc ici, nous comprenons ceci, que la lumière, en réalité, c'est le travail, l'héritage des saints. Et si nous lisons encore une autre écriture avant de clôturer, parce qu'il y a des choses, bien aimés, que nous allons exploiter par la grâce du Seigneur. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 9. Verset 9e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous comprenons que lorsque on parle ici de David qui doit sortir, ça veut dire séparer et partir. Ça veut dire que David devait fuir quelque chose. David devait fuir une colère. Cette colère, c'était la colère de celui qui était encore sur le trône, ça veut dire Saoul. Ça veut dire que les 3 flèches qui sont lancées, c'est pour faire en sorte que David puisse fuir la colère. Voilà pourquoi Thessaloniciens nous dit que Dieu ne nous a pas appelés à la colère. Mais Dieu nous a appelés pour l'acquisition du salut. Ça veut dire que pour avoir le salut, il y a un message qui t'est destiné. Ce message-là de se séparer. Et ce message-là, c'est de sortir, de fuir. Oh, bien-aimé, nous sommes appelés à sortir. Voilà pourquoi, bien-aimé, le 3e jour, on devait tirer la terre des eaux. On devait séparer la terre d'avec les eaux. Parce que Dieu ne pouvait pas travailler la terre. Aussi longtemps la terre était encore sous les eaux. Aussi longtemps la terre était encore sous la domination du prince de ce monde. Aussi longtemps la terre était encore esclave des ténèbres. Et on a vu que Dieu nous a transportés. Il nous a transportés des ténèbres, la puissance des ténèbres. Ah, bien aimé, les ténèbres c'est une puissance.
les ténèbres, ce sont des puissances. Et le Seigneur devait nous faire sortir de ces ténèbres-là pour nous transporter dans la ville de la lumière. Voilà l'explication de ces 3 flèches. Les 3 flèches, c'est pour te séparer du monde. Une fois séparé du monde, les 3 flèches là doivent maintenant s'aimer en toi. Voilà pourquoi on a lu Job 6 qui nous dit que les flèches de l'Éternel m'ont percé. Les flèches de l'Éternel ont percé mon être. Et on a expliqué que l'être c'est le corps, l'esprit et l'âme. Une flèche pour ton corps. Pour briser tout ce qui était charnel, enlever l'esprit des hommes en toi. Pour enlever les ténèbres en toi. Une autre flèche qui perce l'âme. Oh bien aimé, lorsque l'âme est percée, ça change les sentiments. Lorsque l'âme est percée, ça change les émotions. Lorsque l'âme est percée, ça renouvelle l'intelligence. Lorsque l'âme est percée, ça change l'homme. Et la dernière flèche va toucher ton esprit. Afin que ton esprit puisse témoigner en toi que tu es fils de Dieu. Lorsque l'esprit de l'Éternel témoigne dans ton esprit que tu es fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Que ce témoignage veut te dire tu es fils de Dieu. Sors de la débauche. Tu es fils de Dieu. Sors de la cupidité. Tu es fils de Dieu. Sors du vol. Tu es fils de Dieu. Sors de la cupidité. Amen. Oh bien aimé, comme cela est merveilleux. Amen. Ce sont des flèches qui percent l'être. Et Job a dit ces flèches-là, c'est un venin. Poison. Vous voyez, vous savez ce que le poison fait dans un corps, non? Ah oui, le poison entre dans les sangs, ça traverse toutes les cellules, ça change tout, ça change tout, ça modifie tout. C'est ça le venin. C'est ça le poison. Et les flèches là contiennent le poison. Ces flèches là contiennent le poison. Alors il ne faut pas esquiver. Mais il faut accepter ces flèches. Oh, nous sommes debout devant le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous acceptons tes flèches. Que tes flèches percent mon être. Que tes flèches percent mon être. Et que je sente le venin. Oh, comme cela est bon, comme cela est merveilleux. Nous sommes debout devant le Seigneur. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ces flèches-là. Vise la terre que je suis. Afin que je sorte des eaux. Afin que je me sépare du monde, de la puissance des ténèbres qui dominait autrefois la terre que je suis. Oh, fais-moi sortir des eaux, car tu m'as pas
destiné à la colère. Mais tu m'as destiné à l'acquisition du salut. Nous avons besoin de ce Dieu-là dans nos vies. Oh bien-aimé, si le Seigneur accomplit, si tu reçois les 3 flèches de l'Éternel, c'est seulement en ce moment-là tu verras la flèche de la délivrance. Cette flèche qui est sortie de l'Orient. Et cette flèche-là, bien-aimé, sera à ton service. Commence à prier le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Nous bénissons ton nom, toi le Dieu d'amour. Nous bénissons ton nom, toi le Dieu de paix. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends soin de ce peuple, ô Dieu. Nous sommes ton peuple. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Oui, Seigneur, le bien-aimé Moïse a dit au Yahweh que si tu ne marches pas avec nous, nous ne marcherons pas non plus. Oui, Seigneur, dans cette route royale, nous n'avons que toi, bien-aimé. Sois exalté, sois célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, tu vas encore rendre grâce à Dieu pour ce message. Tu vas recommander encore ta vie entre tes mains. Tu vas encore dire merci à Dieu pour son serviteur. Tu vas dire merci à Dieu pour l'explication. Tu vas dire merci à Dieu pour la pluie. Tu vas dire merci pour tout ce que le Seigneur a opéré au travers de ce message dans ta vie. Et tu vas recommander ton offrande entre les mains de Dieu. Que Dieu l'agrée, que Dieu l'accepte. Disons tous merci à Dieu et prions pour l'offrande au nom de Jésus.